Bon. Merci Snake. Bon matin, bienvenue à la lame du crépuscule. Comment allez-vous? Attends, je voulais... mon chat, je veux le sortir de là. Je peux pas. Ah oui, détacher le chat, voilà. Parce que là, mon autre chat fonctionne pas. Donc il va falloir que je le place manuellement. Ouais, mon micro était branché, mais je sais pas, OBS il buguait. Donc on va. Non, je m'allais le faire après mon stream parce que là je suis en montage. Sorry. je l'aurais fait. Je suis en plein montage. J'ai un court métrage à monter, puis j'ai un show de danse aussi à monter. Ouais, je suis bien occupé quand même. Donc, yes sir, on peut commencer ça. Ben oui, ça fait un méchant bout. T'es encore à l'autre bout? Ah oui, ma musique d'intro, ouais, elle était forte. Sorry. Ah, mais c'est mon micro ici aussi là, qui était pas fort. Merde, sorry. J'ai mon petit. J'ai comme mon petit volume ici en bas là. Je pense que je l'ai accroché trop souvent. J'ai dit, toi, faisais un bout, mais toi, t'es toujours à l'autre bout? Ah ouais, t'es revenu dans le coin. T'es rendu dans quel coin? Ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? La maison ou la famille? Ok, donc, ben, moi, je vais continuer pendant ce temps-là. Donc, on s'était arrêté. On va demander à ChatGPT de... Ok, attends, j'ai encore de quoi de trop fort, hein? Ok, on va... Oh shit, Snake! Thank you pour ton Prime! Yes sir, thank you. Fuck les annonces, hein? Donc, on va demander... Ok, salut Grok.
DM, fais-nous un résumé du dernier épisode. Voici le résumé du dernier épisode. Kael a réussi à infiltrer la demeure de Meister Varen dans le quartier des Lanternes d'Argent. Après une infiltration plutôt propre, escalade de l'arbre, entrée par la porte de service, évitement de la servante, il a fouillé le bureau du propriétaire et y a trouvé le petit coffret en bois demandé par son mystérieux employeur. À l'intérieur du coffret, il a découvert une amulette en pierre noire aux symboles étranges qui dégage une très mauvaise aura. Il a même eu la sensation désagréable d'être observé en la touchant. Il y avait aussi un petit parchemin scellé. Après avoir refermé le coffret, il a réussi à sortir de la maison, bien qu'il ait failli se faire repérer par les gardes à l'extérieur. Il s'est ensuite rendu à l'auberge Le Renard Argenté, où il a pris une chambre. Dans la chambre, il a bloqué la porte avec une chaise, ouvert à nouveau le coffret et examiné l'amulette avant de la ranger rapidement à cause de la sensation oppressante. C'est à ce moment précis que l'épisode s'est terminé. Kael est seul dans sa chambre d'auberge, le coffret posé devant lui sur la table, la porte verrouillée et bloquée. Tu veux que je te fasse un résumé plus court ou c'est bon comme ça? Oh non, c'est bon, c'est bon. Snake, je suis en train de... j'ai commencé une nouvelle affaire, j'ai essayé ça. J'ai joué un peu dans les cas... Ben, joué. Dans le fond, j'ai juste programmé une conversation Grog où c'est un DM hors pair. Puis, je suis en train de faire une game Donjon Dragon avec Grog comme DM. Donc, je joue un personnage, un roublard qui s'appelle Kael. Tu vois justement, juste ici, derrière moi, tu vois ma feuille de personnage. Ça, c'est mon perso. Puis, c'est ça, dans le fond, Grog, c'est mon DM. J'ai une autre application pour le bruitage. Je sais pas à quel point il est fort ou pas. Moi, c'est pas pire, je l'entends quand même pas si pire. Je pourrais peut-être augmenter un peu la musique. Oups. Ici, il me semble. Ouais, augmenter un peu la musique. Bon, ben c'est parfait. Moi, je suis prêt à recommencer où est-ce qu'on était. Soundtail. Position du curseur, mystique. Musique principale, ambiance calme et légèrement oppressante de chambre la nuit. Bruitage à ajouter. Léger crépitement de feu dans une cheminée au loin, plus très léger vent qui souffle dehors. Tu es dans ta chambre au Renard Argenté. Porte verrouillée et bloquée par une chaise. Le petit coffret en bois est posé devant toi sur la table. Une seule bougie éclaire faiblement la pièce. Le silence est presque total, seulement brisé par le craquement occasionnel du bois de la charpente. Tu as encore le goût de cette étrange sensation froide sur les doigts, celle que tu as ressentie en touchant l'amulette. Que fais-tu? En fait, là, je suis en train de... Je voulais me diriger vers la fenêtre, puis sortir par la fenêtre dehors. Oups, j'ai oublié d'appuyer sur le micro. Non, j'ai pas écouté la game hier. Je suis pas trop hockey. Je prends le coffre et je sors par la fenêtre de la chambre. Tu m'avais dit, me semble, une hauteur de 3 mètres. Donc, j'utiliserai saut, peut-être avec acrobatie, pour sortir par la fenêtre. Soundtail. Position du curseur, tendu. Musique principale, garde la même ambiance mystique oppressante, mais monte légèrement le volume. Bruitage à ajouter. Augmente légèrement le son du vent à l'extérieur. Tu ouvres doucement la fenêtre de la chambre. Un courant d'air frais entre dans la pièce. Tu glisses le coffret sous ta cape, enjambes le rebord de la fenêtre et te laisses tomber dans le vide. Jet d'acrobatie, D20 = 13 plus 8 = 21. Ton saut est excellent. Tu atterris souplement sur les caisses en bois en bas, sans faire presque aucun bruit. Tu roules parfaitement pour absorber l'impact et te retrouves accroupi dans la ruelle sombre derrière l'auberge. Personne ne semble t'avoir vu sortir par la fenêtre. Tu es maintenant dehors, dans une ruelle étroite et mal éclairée. Le quai des Brumes se trouve à une vingtaine de minutes de marche d'ici. Que fais-tu?
Attends un peu, là, je cherchais, il voulait... Monte légèrement le volume. Augmente légèrement le son du vent à l'extérieur. Euh... Ouais. Ah, il est là le vent, ok. Ah oui, puis on est la nuit. Je voulais mettre... Thermoto, je sais pas c'est quoi. Non, mon montage, je le fais pas en stream d'habitude, mais je pourrais le faire. Comment je fais? Parce que j'ai déjà du vent. Ah, ouais, ouais, ouais. Bon, jaser après le stream, y a pas de trouble. Ok, fait qu'on met ça de même. Là, je vais revenir revoir ici. Je m'avais pris des notes. Ça, c'est fait. Je me dirige vers le quai des Brumes pour aller à mon rendez-vous. Soundtail, position du curseur tendue. Musique principale, ambiance nocturne de ville plus légère tension. Bruitage à ajouter. Bruit de pas sur les pavés mouillés, plus vent léger entre les bâtiments. Pourquoi je change de Tu quittes voix? rapidement la ruelle derrière l'auberge et tu te diriges vers le quai des Brumes, situé dans le quartier portuaire de Learhaven. La nuit est fraîche et le brouillard commence à monter depuis la mer. Les rues deviennent de plus en plus désertes à mesure que tu t'approches du port. Seules quelques lanternes troubles percent la brume. Après une vingtaine de minutes de marche rapide, tu arrives enfin au quai des Brumes. L'endroit est exactement comme ton contact l'avait décrit. Un secteur de vieux entrepôts abandonnés, à l'écart des zones actives du port. Le brouillard est particulièrement dense ici. Tu distingues à peine les formes des entrepôts autour de toi. Tout est silencieux, à part le clapotis lointain de l'eau contre les piliers de bois. Tu es arrivé en avance pour le rendez-vous de minuit. Que fais-tu ? En fait, ce jeu, c'est du RP. C'est carrément du RP. Un peu dans le style les livres dont vous êtes le héros, mais avec plus de liberté. Euh... Ok, je m'adresse au DM. Grok, juste rajouter dans ton code. Pas obligé de me dire à toutes les fois quoi mettre pour un Soundtail. Fais juste me le dire quand que tu veux que l'ambiance change. J'ai bien ajouté cette nouvelle règle dans le code. À partir de maintenant, je ne te dirai Soundtail que quand je veux que tu changes l'ambiance, que tu ajoutes un bruitage ou que tu ajustes la musique. Je ne le ferai plus à chaque message. On reprend directement là où on était. Tu es sur le quai des Brumes, entouré de vieux entrepôts abandonnés. Le brouillard est très dense et limite fortement ta visibilité. Tout est calme, seuls les craquements du bois et le clapotis de l'eau contre les piliers se font entendre. Il est presque minuit. Tu es seul pour l'instant. Que fais-tu ? J'attends que...
mon donneur de quête arrive. Tu attends patiemment dans le brouillard, adossé contre un pilier de bois, les yeux scrutant les alentours. Les minutes passent lentement. Le brouillard devient de plus en plus épais, au point où tu as du mal à voir à plus de 10 mètres. Le silence est presque total, seulement perturbé par le clapotis régulier de l'eau. Puis, au bout d'un moment, tu entends enfin quelque chose. Des pas lents et mesurés qui approchent depuis ta gauche dans le brouillard. La personne marche sans se presser. Une silhouette sombre émerge peu à peu de la brume. C'est bien l'homme que tu avais rencontré dans la taverne. Grande cape sombre, capuchon relevé. Il s'arrête à environ 5 mètres de toi. Il t'observe un instant en silence avant de parler d'une voix basse. Non. L'inconnu. Tu es venu. Bien. As-tu le coffret? Il tend lentement la main vers toi, paume vers le haut. Que fais-tu? Je lui montre le coffret et je lui pose cette question. Pourquoi Un des... petit coffret en bois de sous ta cape et tu le lui montres, sans toutefois le lui donner tout de suite. L'inconnu fixe le coffret un instant, ses yeux brillant légèrement dans l'ombre de son capuchon. Tu vois ses épaules se détendre imperceptiblement. L'inconnu, parfait, tu as réussi. Il fait un pas en avant, prêt à prendre le coffret, puis s'arrête quand il voit que tu ne le lui tends pas immédiatement. Il penche légèrement la tête sur le côté, attendant visiblement que tu parles. L'inconnu. Tu avais une question? Sa voix est calme, mais il y a une pointe de méfiance dans son ton. Il attend ta question, la main toujours tendue. À quoi va être utile ce coffre? Tu gardes le coffret en main et tu poses directement la question. Toi, à quoi va te servir ce coffret? L'inconnu reste silencieux un long moment. Le brouillard semble presque avaler ta voix. Il te fixe intensément, son visage toujours à moitié caché par son capuchon. Puis il répond d'une voix basse, presque un murmure. L'inconnu, moins tu en sais, mieux c'est pour toi. Il fait un autre pas en avant, la main toujours tendue. L'inconnu, tu as rempli ta part du contrat. Maintenant donne-moi le coffret et je te donnerai le reste de ton or. Sa voix s'est légèrement durcie sur les derniers mots. Il commence clairement à s'impatienter. Il attend que tu lui remettes le coffret. Que fais-tu? Je lui tends le coffret. Le petit coffret en bois à l'inconnu. Il le saisit aussitôt d'un geste rapide et précis. Dès que le coffret quitte tes mains, il pousse un très léger soupir de soulagement. Il ouvre immédiatement le coffret pour vérifier que l'amulette est bien à l'intérieur. Tu le vois jeter un rapide coup d'œil à l'intérieur, puis il referme le couvercle d'un geste sec. L'inconnu. Bien, très bien. Il glisse une main à l'intérieur de sa cape et en sort une petite bourse en cuir qu'il te lance. Tu l'attrapes au vol. En la soupesant rapidement, tu estimes qu'elle contient bien les 10 pièces d'or restantes. L'inconnu. Notre affaire est terminée. Oublie ce que tu as vu cette nuit et surtout, n'essaie jamais de me retrouver. Il commence déjà à reculer lentement dans le brouillard, le coffret bien serré contre lui. Que fais-tu? Je lui demande comment il a fait pour ouvrir le coffret quand que c'est moi qui a encore la clé du coffret. En lui montrant la clé que j'ai pris dans le bureau. Tu relèves la petite clé en la laitant entre tes doigts et tu la lui montres clairement. Toi, comment comptes-tu ouvrir le coffret? C'est moi qui ai la clé. L'inconnu s'immobilise net. Pendant une seconde, il ne bouge plus du tout. Puis il tourne lentement la tête vers toi. Même dans le brouillard, tu sens son regard devenir beaucoup plus froid. L'inconnu. Tu as pris la clé? Sa voix a complètement changé. Elle est devenue basse, dangereuse, presque un grognement. Il fait un pas vers toi, la main toujours serrée sur le coffret. L'inconnu. Donne-moi cette clé. Tout de suite. L'atmosphère vient de devenir très lourde. Le brouillard semble soudain plus oppressant autour de vous deux. Il te fixe intensément, attendant que tu lui donnes la clé. Que fais-tu? Je lui lance la clé en lui disant que j'ai juste une parole. Tu lances la petite clé en laiton vers lui d'un geste souple. Toi, j'ai juste une parole. La clé vole dans les airs. L'inconnu Non, je veux pas le l'attrape au coffre. vol d'une main sans te quitter des yeux. Il la regarde un instant, puis la glisse dans sa poche. Il reste silencieux quelques secondes, puis te dit d'une voix plus calme, mais toujours froide. L'inconnu, sage décision. Il recule encore de 2 pas, commençant à disparaître dans le brouillard épais. L'inconnu,
Oublie cette nuit, oublie mon visage. Si jamais nos chemins se croisent à nouveau, ce ne sera pas en bien. Sa silhouette devient de plus en plus floue dans la brume. Dans quelques secondes, il aura complètement disparu. Que fais-tu? Non, j'avais pensé, dernier épisode, de lui faire un traquenard, d'aller chercher. J'avais 3 nuits pour me pointer. Puis j'ai fait la mission en une seule nuit, là. Fait que j'avais encore en masse le temps de faire de quoi. Je voulais changer de coffre ou prendre un autre coffre puis le prendre, mais quand j'ai touché à l'amulette, j'ai fait... c'est un peu dans le même style que l'anneau dans Lord of the Rings, là. Et quand j'ai touché, je me sentais comme si on m'observait. Puis, en tout cas, l'amulette était full maléfique, là. J'en voulais pas. Mais au début, quand je l'ai vu, quand j'ai ouvert le coffre, pour voir si c'était, mettons, une affaire de même qu'on cherchait, euh, il disait que la lumière autour faisait comme disparaître. Après, moi, sur le coup, j'ai pensé, oh shit, c'est une amulette magique où ce que la lumière autour de moi me touche pas. Fait que là, avec en plus mon cachet dans l'ombre, là, j'aurais été invisible n'importe où. Puis quand je suis arrivé à ma chambre à l'auberge, je l'ai plus regardé. Puis là, j'ai eu la sensation de me faire regarder. J'ai fait oh non, de la merde. Je me débarrasse de ça, j'y donne, je m'en fous de ce qui se passe. Moi, j'ai eu ma mission, j'ai eu mes 20 gold, that's it, that's all. En parlant des 20 gold, faut que je me rajoute les 10 qu'ils viennent de me donner. Tiens, comme ça. Je retourne à ma chambre à l'auberge en passant par la fenêtre que je suis sorti. Tu tournes les talons et tu reprends le chemin inverse en direction du renard argenté. Le brouillard est toujours aussi dense et la ville est calme. Après une vingtaine de minutes de marche prudente, tu arrives derrière l'auberge, dans la petite ruelle sombre. Tu te positionnes sous la fenêtre de ta chambre, qui est toujours ouverte. Jet d'acrobatie, D20 égale 17 plus 8 égale 25. Tu escalades le mur avec une aisance impressionnante. En quelques mouvements fluides, tu te hisses jusqu'à la fenêtre, passes par-dessus le rebord et retombes silencieusement à l'intérieur de la chambre. Tu refermes doucement la fenêtre derrière toi. Tu es de retour dans ta chambre. La chaise est toujours coincée sous la poignée de la porte et tout semble exactement comme tu l'avais laissé. Il est un peu plus d'1h du matin. Que fais-tu maintenant? Je me couche, je dors pour me réveiller tôt, puis partir, comme l'aubergiste me l'avait demandé. Tu retires tes bottes, détaches ta cape et tu t'allonges sur le lit. Malgré l'adrénaline de la soirée, la fatigue finit par te rattraper. Tu t'endors assez rapidement. Le lendemain matin, une pâle lumière grise passe à travers les volets de la fenêtre. Tu te réveilles tôt, vers 7h du matin. La chambre est froide. Tu te sens relativement reposé malgré la courte nuit. Tu entends déjà du mouvement en rez-de-chaussée de l'auberge, des bruits de vaisselle et l'aubergiste qui s'affaire. Tu te souviens très clairement de ces paroles d'hier soir. Tu sors avant le lever du soleil. Le soleil est déjà levé depuis un petit moment. Que fais-tu? Ah ben, y a pas de trouble, Snake. Fais comme chez toi. Ah non, c'est vrai, t'es chez toi. Là, faudrait que j'aille checker, parce que là, ma mission est finie. Il me faudrait une grande super où est-ce que je pourrais aller faire ça, chercher ça? Là, on va changer ça. Ça, c'est bon. Donc, on sera le jour. Puis, on va y aller, quoi, village.
parce que je suis sorti. Ah, on va changer un peu le vent. On va dire qu'il fait beau. Là, je vais lui demander d'une autre façon. Je sors à l'extérieur dans le village. Fais-moi une image de ce que je vois, tout en faisant une description. On va mettre un petit peu plus de, de personnes. Ah, t'es plus chez vous. T'es rendu où? T'es retourné chez ta mère? Bah, y a pas de trouble, y a pas de trouble. Je comprends. Waouh. Attends, on va lui faire dire. Tu sors discrètement de l'auberge par la fenêtre et tu te retrouves dans les rues de Lyraven au petit matin. Voici ce que tu vois. Description de la scène. C'est le début de matinée, le soleil est encore bas et une légère brume flotte encore dans l'air. Les rues pavées sont humides de la rosée de la nuit. La ville commence doucement à se réveiller. Quelques marchands ouvrent leurs volets, une vieille femme jette de l'eau sale dans le caniveau, un boulanger porte des pains chauds sur un plateau. Les maisons à colombages sont serrées les unes contre les autres, avec leurs toits en tuiles rouges ou en chaume. Quelques lanternes sont encore allumées, leur lumière pâlissant avec le lever du jour. L'ambiance est calme, presque paisible, loin de la tension de la nuit précédente. Image de ce que Kael voit en sortant. Tu es maintenant dehors, dans les rues de Lyraven, tôt le matin. Que fais-tu? Hmm. Je vais aller au marché pour aller voir si je pourrais me procurer une belle carte de la région. Carrots, apples, and tomatoes. Meat pie, fresh meat pie. On va aller dans un petit peu plus joyeux pour la musique. The greatest fruits you have ever tasted. Come on, want to buy it? Potatoes! Only 4 coins. Tu quittes la ruelle derrière l'auberge et tu te diriges vers le centre-ville. Après une quinzaine de minutes de marche, tu arrives sur la place du marché de Lyraven. Il est encore tôt, mais le marché commence déjà à s'animer. Des marchands installent leurs étals, des odeurs de pain frais, de poissons grillés et d'épices flottent dans l'air. Des paysans venus des villages alentours déballent leurs produits, tandis que quelques gardes de la ville patrouillent nonchalamment. Tu repères rapidement un étal qui semble prometteur, un marchand d'objets de voyage et de cartes. Sur son étal sont étalées plusieurs cartes roulées, des boussoles, des plumes et de l'encre. Le marchand, un homme maigre d'une quarantaine d'années avec une petite barbe grise, te remarque et te fait un signe de tête. Le marchand. Bonjour l'ami, tu cherches quelque chose en particulier? J'ai des cartes de la région, des routes commerciales et même une carte maritime si ça t'intéresse. Que fais-tu?
J'ai-tu de l'air d'un marin? Te regarde de haut en bas un instant, puis lâche un petit rire sec. Le marchand. Toi, un marin? Non, pas vraiment. T'as plutôt l'air d'un homme qui préfère les ruelles sombres que le pont d'un navire. Il hausse les épaules avec un sourire en coin avant d'ajouter. Le marchand. Mais bon, du moment que tu payes, je me fiche de savoir à quoi tu ressembles. Alors, tu veux quoi exactement? Une carte de la région, du royaume, ou quelque chose de plus discret? Il te fixe avec un regard un peu plus intéressé sur le dernier mot. Que fais-tu? Qu'est-ce que vous voulez dire par quelque chose de plus discret? Le marchand se penche légèrement vers toi par-dessus son étal et baisse un peu la voix. Le marchand. Disons que j'ai pas que des cartes officielles. J'ai aussi des plans plus intéressants. Des cartes des égouts de la ville, des plans des quartiers nobles avec les patrouilles des gardes, ou encore des cartes des routes de contrebande utilisées par les caravanes qui veulent éviter les postes de douane. Il te regarde droit dans les yeux. Le marchand. Ça dépend ce que tu cherches vraiment et combien t'es prêt à mettre. Les cartes normales sont à 2 pièces d'argent. Les cartes discrètes, elles coûtent un peu plus cher. Il croise les bras, attendant ta réponse. Que fais-tu? Je vais vous prendre une carte du royaume. Puis j'aimerais bien aussi vous prendre la carte des chemins pour éviter les postes. Le marchand hoche la tête avec un petit sourire en coin. Le marchand. Une carte du royaume et une carte des chemins discrets. Un homme prudent, j'aime ça. Il se retourne, fouille un instant dans une boîte derrière son étal, Il n'y a pas puis de trouble, revient Snake, avec je 2 reste. cartes roulées. Le marchand. La carte du royaume, c'est 2 pièces d'argent. La carte des chemins de contrebande, elle est un peu plus rare. Ça te fera 8 pièces d'argent. Il pose les 2 rouleaux sur l'étal devant toi. Le marchand. Ça fait 10 pièces d'argent en tout. T'as de quoi payer? Il te regarde en attendant que tu sortes l'argent. Que fais-tu? Je lui donne les 10 pièces d'argent en le remerciant. Argent sur l'étal. Le marchand les ramasse rapidement et les fait disparaître dans sa poche. Le marchand. Merci à toi, bon voyage, et sois prudent sur les chemins. Il te tend les 2 cartes roulées. La première est une carte assez détaillée du royaume, tandis que la seconde est plus usée, avec des annotations manuscrites et plusieurs routes tracées en rouge qui évitent visiblement les grandes routes officielles. Tu ranges les 2 cartes sous ta cape. Le marché continue de s'animer autour de toi. Le soleil est maintenant un peu plus haut dans le ciel. Que fais-tu maintenant? Give me back my money. Greatest fruits you've ever tasted. Want to buy? Fais-moi une illustration pour chacune des cartes. Là, c'est ces 2 cartes qu'il va falloir que j'enregistre. Fresh meat pie, potato. Carrots, apples, and potatoes. One for you, my lady. That's not fair. Mhm. Want some nice bread? Come on. I tell ya, this figure's worth more and it's yours. What? Back my money. The greatest fruits you've ever tasted. Attends. Want to buy? Télécharger et... That's 3 for the eggs and 5 for the Carrots, apples. Je vais juste renommer les cartes, les mettre aux bonnes places.
Elle et elle. Carrots, apples, potatoes. Come on, quantity's quantity, price. P. I tell ya, this figure's worth no more than 7. C'est dans quoi que j'avais mis ça? Ici. Meat pie, fresh meat pie. Coller ici. Seen you for a while, my dear. Donc, on a la carte. Carte officielle du royaume. Oups. I said I don't want it. This is all the money I have. Attends. And it's yours. Ça. The greatest potatoes. Oh. Come on, quantity's That's 3 for the X and 5 for the booze. Peux-tu refaire les deux cartes avec des écritures plus lisibles et en français? Pour la carte officielle du royaume, peux-tu écrire des noms de villes, villages, tout ce qui est écrit, je veux que ça soit visible, s'il vous plaît. 3 pints, and it's yours. Ah ouais, parce qu'il faut quand même être poli avec les IA. Ouais, parce que là, pour l'instant, j'ai ouvert, puis il n'y a rien de lisible. Carrots, apples, and potatoes. One for you, my lady. The greatest fruits you've ever tasted. 1 to 5. 3 coins and it's yours. I don't want it. OK. Can you fetch me some water from the fountain? Want some nice bread? Now off you go. That's 3 for the X and 5 for the booze. Give me back my money! Je veux que tu refasses exactement cette carte, mais avec des noms lisibles. Darling ginger, we've got it all. Come on, quantity's quantity, price. Only 4 coins. I tell ya, this figure's worth no more than 7. On va voir ce qui va sortir, parce que là, il avait modifié la carte, j'aimais mieux l'autre carte. That's not fair. Au prix que j'ai payé, là. Quality has got its price. Meat pie, fresh meat pie. Haven't seen you for a while, my dear. Want some nice bread? Non! Give me back my money. Fetch me some water from the fountain and it's yours. Give me back my money. Quantity's quantity, price. Lolo. Carrots, apples, and potatoes. One for you, my lady. Non, regarde bien la carte que je t'ai donnée. Il y a des petits carrés, des petits rectangles avec des écriteaux dedans, mais les écriteaux sont illisibles. Donc, quand je zoome, c'est tout flou. Donc, sinon, au pire, agrandis la photo, fais-la de meilleure qualité pour que tu puisses écrire dans les carrés. Chaque petit carré que tu vois sur la
photo que je t'ai envoyée, je veux que celle soit visible, mais je veux exactement cette image-là. Là, là. Il y a ça qui arrive, ils l'ont pas encore corrigé, là. Mais Grog, une fois que j'ai payé, là, il s'est mis à foutre la merde là, dans les images. Carrots, apples, and potatoes. One for you, my lady. C'est pas du tout la même. Meat pie, fresh meat pie. Give it back. Est-ce qu'on prend celle-là? Okay, it's fresh. Quelle qu'on prend, là? Celle-là ou... Ou bien on y va avec celle-là? That's 3 for the eggs and 5 for the goose. Can you fetch me some water from the fountain? Excusez, je sais pas si vous l'avez entendu. Mais excusez. Ouais, on pourrait prendre celle-là. Now off here. 3 coins and it's yours. How much can I get for 5 coins? 3 coins, and it's yours. I said. Give me back my money. Carrots, apples, and potatoes. I'm getting British and senior. Quality, it's got its price. Potatoes. OK. Donc, je vais, mettons, supprimer celle-là. Dommage, parce que celle-là était belle. Celle-là ici, là, celle-là, elle était belle. Il y avait beaucoup de villes, beaucoup de villages que je vois. That's 3 for the eggs and 5 for the goose. Ça avait l'air grand, là. I tell ya, this figure's worth no more than 7. Now off here. Après, il m'a sorti ça. Money. Donc, ben c'est bon, là, on va prendre ceux-là. Potatoes. Potatoes. 3 coins and it's yours. Come on, quality's Potato. Et... the greatest fruits you've ever tasted. Want to Carrots, buy? apples, and potatoes. One for you, my lady. This is all the money I have. That's 3 for the eggs and 5 for the goose. Tu peux me refaire la carte des chemins discrets en concordance avec la map que je t'ai envoyée. Oi! Stop that thief! You stole my hat! Quality, it's got its price. I said I don't want it.
Celle-là, je vais la renommer. Oh, elle est. That's not fair. Oups, carte officielle du royaume. 3 coins and it's yours. Royaume de Liaven, me semble. Meat pie, fresh meat pie. 3 coins, and it's yours. Come on, once is going to Marius. Voyons voir ce qu'il m'a fait. Carrots, apples, and potatoes. One for you, my That's lady. 3 for the eggs and Dans exactement le même style que la grande carte que tu m'as envoyée. Même parchemin, même disposition géographique, même couleur, même niveau de détail. Ah! C'est pas ce que j'ai demandé. En tout cas, on va prendre celle-là, elle est un petit peu plus détaillée. haven't seen you for a while, my dear. Les écritures que tu m'as faites sont en anglais. Puis elle n'est pas du tout en concordance avec celle que je t'ai envoyée. That's 3 for the eggs and 5 for the meat pie, fresh meat pie. Non. Can fetch me some water from the fountain. That's not fair. Ok. Only 4 coins. Mais regarde. Je vais. I tell ya, this figure's worth no more than 7 Tu m'as demandé. 3 coins and it's yours. Ok, parfait. Donc, je veux que tu ajoutes ces deux maps comme référence visuelle durant la game. Donc, dis-toi que je les ai sur moi et que quand je te demande de prendre un chemin, que ce soit un chemin discret ou un chemin pour aller à une certaine place, tu en déduis que je connais le chemin grâce aux cartes. À part bien sûr si je m'ai fait prendre. Potatoes! Give me back my money. Fait penser au petit gars là, qui passe pas mal sur internet là, qui essaie de dire patate en anglais là. Only 4 coins. Parfait, c'est bien noté et intégré dans le code source. Mise à jour. Kael possède maintenant les deux cartes en permanence sur lui. Carte officielle du royaume plus carte des chemins discrets. Quand tu me parles d'un déplacement, d'un chemin ou d'une destination, je considérerais que tu consultes tes cartes et que tu connais les itinéraires, normaux ou discrets. Je pourrais te décrire les routes, les dangers potentiels, le temps de trajet, etc. en me basant sur ces cartes. Tu peux maintenant continuer l'aventure normalement. Tu es toujours sur la place du marché de Lyraven, tôt le matin. Tu viens de ranger les deux cartes sous ta cape. Que fais-tu maintenant ? I did, and it's got its price. Là maintenant ce que je fais, j'enregistre les cartes. Potatoes. Couper. On va les mettre à la bonne place. Coller.
Ok, donc je les ai. Meat pie, fresh meat pie. Parfait. Donc, vu qu'on est le matin, je me dirigerai vers un endroit pour manger. Carrots, apples, and potatoes. One for you, my Tu lady. te promènes un peu sur la place du marché. L'odeur de pain frais et de viande grillée te guide rapidement vers un petit étal en coin qui fait office de taverne de rue. Il y a quelques tables en bois dehors et une grosse marmite qui mijote sur un feu. Un homme costaud avec un tablier taché te fait signe d'approcher. Le cuisinier. Assieds-toi, l'ami. J'ai du ragoût de bœuf aux carottes qui sort du feu, du pain encore chaud et du fromage de chèvre. Ça te tente? C'est 4 pièces de cuivre le bol avec du pain. Il te regarde en attendant ta commande, une grosse louche à la main. Que fais-tu? Ah, j'accepte son repas. Ça m'a l'air très alléchant, ce que vous proposez. Une des petites tables en bois et tu acceptes le repas. Le cuisinier, bon choix, ça va te remplir l'estomac comme il faut. Il te sert généreusement un grand bol de ragoût bien fumant, accompagné d'une belle tranche de pain croustillant. L'odeur est effectivement très appétissante. Tu commences à manger tranquillement. Le ragoût est chaud, bien assaisonné et réconfortant. Autour de toi, le marché continue de s'animer doucement. Les gens discutent, des enfants courent entre les étals et le soleil monte progressivement dans le ciel. Tu es en train de terminer ton bol quand tu remarques qu'un homme d'une quarantaine d'années, assis 2 tables plus loin, te regarde un peu trop longuement. Il porte des vêtements simples de voyageur et a une cicatrice qui traverse son sourcil gauche. Il détourne rapidement le regard quand il voit que tu l'as remarqué. Que fais-tu? I tell ya, this pig is worth 3 coins and it's yours. Crée-moi une image visuelle réaliste de cette personne. Crée-moi une image visuelle réaliste de cette personne. On va peut-être avoir un compagnon de voyage. The greatest foods you've ever tasted. Want to buy? I don't want it. Carrots, apples, and potatoes. One for you, my lady. Give me back my money. Voici une illustration réaliste de l'homme qui t'observe. Il continue de manger tranquillement à sa table, mais tu sens toujours son regard qui revient régulièrement vers toi. Que fais-tu? That's 3 for the eggs and 5 for the goose. Qu'est-ce qu'on fait? 3 coins and it's yours. Je lui fais un signe avec mon breuvage. Price. Un signe comme à la vôtre. Tu lèves ton gobelet dans sa direction avec un petit signe de tête, comme pour porter un toast, et tu articules silencieusement « à la vôtre ». L'homme à la cicatrice te regarde un instant, légèrement surpris par ton geste. Il hésite une seconde, puis lève à son tour son propre gobelet en ta direction avec un petit hochement de tête. Il prend une gorgée, repose son gobelet, et après un moment d'hésitation, il se lève et s'approche lentement de ta table. Il s'arrête devant toi, t'observe un instant de haut en bas, puis parle d'une voix grave et un peu rauque. L'homme à la cicatrice. T'es pas du coin, toi. Je t'ai jamais vu par ici avant. T'es arrivé cette nuit? Il reste debout près de ta table, l'air ni vraiment amical, ni vraiment hostile. Juste curieux. Que fais-tu? Toi non plus, t'as pas l'air du coin. Chris te regarde un instant, puis un léger sourire en coin apparaît sur son visage. L'homme a la cicatrice. Pas faux. Il tire la chaise en face de toi et s'assoit sans te demander la permission. Il pose ses avant-bras sur la table et te regarde droit dans les yeux. L'homme a la cicatrice.
Moi au moins j'ai une bonne raison d'être là. Toi par contre, t'as l'air de quelqu'un qui cherche quelque chose, ou qui fuit quelque chose. Il prend une autre gorgée de son gobelet sans te lâcher du regard. L'homme à la cicatrice. Alors, c'est quoi ton histoire? Il attend ta réponse, l'air calme mais attentif. Si je fuyais vraiment quelqu'un ou quelque chose, est-ce que je serais ici en train de le manger à la vue de tout le monde? L'homme à la cicatrice te regarde un moment, puis lâche un petit rire sec. L'homme à la cicatrice. C'est exactement ce que je ferais si je voulais que personne me soupçonne. Il se penche légèrement vers toi et baisse un peu la voix, même si personne autour ne semble faire attention à vous deux. L'homme à la cicatrice. Manger tranquillement en public, l'air détendu, c'est la meilleure façon de ne pas se faire remarquer. Il te fixe un instant en silence, puis ajoute avec un petit sourire « L'homme à la cicatrice, t'es doué, je l'admets, mais t'as quand même quelque chose de différent. J'arrive pas encore à savoir quoi. » Il s'adosse contre sa chaise, l'air de plus en plus intrigué. L'homme à la cicatrice. T'as un nom au moins? Il attend ta réponse, visiblement pas pressé de partir. Come on, what is potatoes? I tell ya. Ok, attends, il disait que personne, je soupçonne, manger tranquille, public, j'ai l'air tendu. C'est la meilleure façon. T'es doué, je l'admets, mais t'as quand même quelque chose de différent. Oui. Oui, bien sûr, j'ai quelque chose de différent. J'ai les cheveux noirs et toi, tu as les cheveux bruns. Donc, sur ce point, on est différents. Mais sinon, je m'appelle Kael. Et toi, quel est ton nom? L'homme à la cicatrice te regarde un moment, visiblement amusé par ta réponse. Il laisse échapper un petit rire rauque. L'homme à la cicatrice. Kael, hein? Il prend une autre gorgée avant de répondre. L'homme à la cicatrice. On m'appelle Ren. Il pose son gobelet sur la table et te regarde avec un peu plus d'intérêt qu'avant. Ren, t'as la langue bien pendue pour quelqu'un qui vient d'arriver en ville. La plupart des gens qui débarquent ici essaient plutôt de passer inaperçus. Il marque une petite pause, puis ajoute avec un sourire en coin « Ren, mais toi, t'as l'air d'aimer jouer avec le feu. J'aime bien ça. » Il te fixe un instant avant de demander plus directement « Ren, qu'est-ce qui t'amène à Lyraven, Kael ?» Il attend ta réponse, l'air détendu mais clairement curieux. Ce qui m'amène à Lyraven, c'est pas mal le vent, l'aventure. Ren hausse un sourcil, visiblement peu convaincu par ta réponse. Ren, le vent et l'aventure. Il répète tes mots lentement, avec un petit sourire sarcastique. Ren, c'est bien la première fois qu'on me sert celle-là. La plupart des gens qui viennent ici cherchent du travail, fuient quelque chose ou viennent dépenser leur argent mal gagné. Il se penche légèrement vers toi, le regard plus perçant. Ren, toi, t'as pas l'air d'un marchand, ni d'un marin, et t'es clairement pas un paysan. Alors dis-moi la vérité, Kael. Qu'est-ce que tu fais vraiment ici? Son ton est toujours calme, mais il y a maintenant une pointe de sérieux dans sa voix. Il attend ta réponse en te fixant. Que réponds-tu? I tell ya. This shit is worth no more Lyraven était sur mon chemin. Donc, je suis ici prendre une petite pause avant de continuer mon chemin, de rouler ma bosse. Mais toi, cherches-tu un compagnon? Toi aussi, t'as l'air de vivre des aventures. Oh, excusez. Ren t'écoute attentivement, puis laisse échapper un petit rire sec en secouant légèrement la tête. Ren, roulez ta bosse, hein? Il te regarde un moment en silence, comme s'il essayait de te cerner. Puis il répond d'une voix plus basse. Ren, disons que je suis pas contre un peu de compagnie de temps en temps, surtout quand la personne sait se servir d'une lame et sait tenir sa langue. Il se gratte distraitement la cicatrice au-dessus de son sourcil avant de continuer. Ren, j'ai peut-être quelque chose en vue, un boulot qui pourrait rapporter pas mal, mais c'est pas le genre de travail qu'on fait tout seul. C'est risqué, très risqué même. Il plante son regard dans le tien. Ren,
T'as l'air d'avoir de l'expérience. Si t'es intéressé, je peux te donner plus de détails. Mais une fois que je t'en aurai parlé, il n'y a plus de retour en arrière. C'est oui ou c'est non. Il attend ta réponse, l'air soudain beaucoup plus sérieux. Que lui réponds-tu? Je suis toujours prêt et je sais tenir ma langue. Comme s'il évaluait ta réponse. Il termine son gobelet d'un trait et le pose sur la table. Reine. Bien. J'aime les gens directs. Il se penche vers toi et baisse encore la voix, presque un murmure. Dans 3 jours, une caravane de marchandises très précieuses va quitter Lyraven pour Valnor. Elle sera escortée, mais pas autant qu'elle le devrait. On a un contact à l'intérieur qui peut nous donner l'itinéraire exact et les horaires des gardes. Il marque une pause, puis ajoute. Le butin est estimé à plusieurs centaines de pièces d'or. Ma part serait pour toi si tu viens avec moi. Mais on n'est pas les seuls sur le coup. D'autres personnes ont eu vent de cette caravane. Il se redresse légèrement sur sa chaise. Reine. Alors, t'es partant ou pas? Il te fixe intensément, attendant ta décision définitive. Que lui réponds-tu? Je suis partant, mais pourquoi que ta part serait la mienne? On pourrait se faire le butin au complet à 2. Ren te regarde avec un petit sourire en coin, l'air presque amusé par ta remarque. Ren, parce que c'est moi qui ai l'information, c'est moi qui ai le contact à l'intérieur de la caravane, et c'est moi qui connais les routes. Sans moi, t'as rien. Il se penche à nouveau vers toi, le regard plus dur. Ren, je prends 60%, tu prends 40%. C'est pas négociable. C'est le prix pour avoir la bonne information et éviter de se faire planter par les autres bandes qui sont déjà sur le coup. Il croise les bras sur la table et te fixe droit dans les yeux. Ren, alors, 40% pour toi ou tu préfères continuer à rouler ta bosse tout seul? Il attend ta réponse, sans ciller. Que réponds-tu? Ah non, mais c'est très bien comme cela. Moi, j'avais compris que tu me donnais ta part à toi puis que toi, tu avais rien. Je trouvais juste ça injuste que on fait le travail à 2 et que toi, tu n'aies rien. Mais 40-60, ça me va très bien. Ren te regarde un instant, puis laisse échapper un petit rire franc. Ren. Ah, je comprends mieux. T'as cru que j'allais rien prendre? Non, t'inquiète pas, je suis pas un saint. Il se détend un peu sur sa chaise, visiblement plus à l'aise maintenant que les choses sont claires. Ren. Bien. Alors on est d'accord. 60 pour moi, 40 pour toi. Il regarde rapidement autour de lui pour s'assurer que personne n'écoute, puis continue plus bas. Ren. Retrouve-moi demain soir, juste après le coucher du soleil, à la taverne du Sanglier Noir, dans le quartier ouvrier. Je te présenterai le contact et on mettra le plan au point. Il se lève de sa chaise et te fait un petit signe de tête. Ren, et d'ici là, essaye de pas trop te faire remarquer. Sur ces mots, il tourne les talons et disparaît rapidement dans la foule du marché. Tu te retrouves à nouveau seul à ta table, ton bol de ragoût maintenant froid devant toi. Que fais-tu maintenant? Attends un peu, j'avais-tu... Ok, la clé en laiton, je l'ai plus. The greatest fruits you have ever tasted. Want to try? Ouais, la pièce, je l'ai encore. Parce que là, j'ai nouveau... Il m'a pas demandé ma pièce. Pas grave, ça me fait une nouvelle pièce. Donc là, on va marquer. Dans le... Carol's apples and table. Demain soir. Demain soir. Demain soir à la taverne du Sanglier Noir. Parfait. D'ici là, essaie de pas trop te faire remarquer. Moi, me faire remarquer. Ah! Ok. J'ai fini mon plat. Apples and
je finis mon breuvage. Je me lève pour aller payer le cuisinier. Je lui donne 2 pièces d'argent car je n'ai pas de cuivre. Termine ton bol de ragoût et ton breuvage, puis tu te lèves et tu t'approches du cuisinier. Tu poses 2 pièces d'argent sur son comptoir. Le cuisinier. 2 pièces d'argent pour un bol de ragoût? Il te regarde un instant avec de grands yeux, puis éclate d'un rire gras et Ah, je suis chaleureux. con. Le Une cuisinier. pièce. Eh ben mon gars, t'es soit très généreux, soit t'as vraiment pas de cuivre. Il ramasse les 2 pièces d'argent avec un grand sourire et te fait un clin d'œil. Le cuisinier. Reviens quand tu veux. T'es toujours le bienvenu ici. Passe une bonne journée. Tu es maintenant repu et tu te tiens au milieu du marché animé de Lear Haven. Que fais-tu maintenant? Ah, je suis con! Ah, je suis con! Je voulais lui donner 1 pièce d'argent qui me redonne le change. Là, j'ai perdu 2 pièces d'argent. Ah, je suis con! Merde! Ah, foutu! Là, j'en fais du change. Là, j'ai juste des pièces d'or. Je vais aller trouver un endroit pour aller me faire du change. Dans le fond, faire changer mes pièces d'or en pièces d'argent et pièces de cuivre. Tu te promènes sur la place du marché en demandant où tu peux faire du change. Un marchand te dirige vers une petite boutique un peu à l'écart, avec une enseigne en fer forgé représentant une balance. Au-dessus de la porte, on peut lire « Maison de change, Eldrick le changeur ». Tu entres. À l'intérieur, un homme d'une 50aine d'années, maigre et bien habillé, est assis derrière un comptoir protégé par des barreaux. Il lève les yeux vers toi. « Eldrick le changeur, bien le bonjour. Tu veux faire du change ?» Il te regarde de haut en bas avant d'ajouter « Eldrick, je prends 5% de commission sur chaque transaction. C'est le tarif habituel. Ouch. Combien veux-tu changer? Et surtout, tu veux changer quoi en quoi ?» Il attend ta réponse, les mains croisées sur son comptoir. Que lui dis-tu? Combien de pièces d'or veux-tu changer? Ouch, ça va coûter cher. Je vais changer 40 pièces d'or en pièces d'argent et en pièces de cuivre. Comment les sourcils en entendant le montant. Eldrick, 40 pièces d'or, c'est pas rien. Il fait un rapide calcul mental, puis te répond. Eldrick, à raison de 1 pièce d'or pour 10 pièces d'argent, 40 pièces d'or valent 400 pièces d'argent. Avec mes 5% de commission, je te retiens 20 pièces d'argent. Il te reste donc 380 pièces d'argent. Si tu veux, je peux te les donner entièrement en pièces d'argent, ou bien je peux te faire un mélange raisonnable avec des pièces de cuivre pour tes petites dépenses. Il te regarde en attendant ta décision. Que veux-tu faire? Tout en pièces d'argent? Un mélange, exemple 300 pièces d'argent et le reste en pièces de cuivre? Dis-moi comment tu veux que je te rende la monnaie. Ouais, donne-moi 300 pièces d'argent, puis le reste en pièces de cuivre. Eldrick, 300 pièces d'argent et le reste en pièces de cuivre. Très bien. Il compte soigneusement devant toi. Il te donne 300 pièces d'argent. Pour les 80 pièces d'argent restantes, il te remet 800 pièces de cuivre, puisque une pièce d'argent égale 10 pièces de cuivre. Il pousse les piles de pièces vers toi sur le comptoir. Eldrick, voilà pour toi, 300 pièces d'argent et 800 pièces de cuivre. Fais attention où tu ranges tout ça, c'est pas rien à trimballer. Tu as maintenant beaucoup de petites monnaies sur toi, ce qui va grandement faciliter tes dépenses quotidiennes. Que fais-tu maintenant? How much can I get for 5 points? Ok, donc j'ai 300 pièces d'argent. Et 800 pièces de cuivre. Pas mal plus que je pensais, finalement. Come on, quality's got its
OK. Can you fetch me some water from the fountain? Qu'est-ce qu'on peut aller faire? Carrots, apples, and tables. I tell ya, this figure's worth no more than Je le remercie et je quitte l'établissement. Tu quittes la maison de change. Une fois dehors, tu sens le poids agréable de ta bourse qui est maintenant bien remplie de petites monnaies. Tu as de quoi payer largement tes dépenses pour un bon moment sans devoir sortir tes pièces d'or. Elle est Tu te trop retrouves à remplie. nouveau sur la place du marché de Learshaven, en plein milieu de la matinée. Le soleil est bien levé maintenant et l'endroit est de plus en plus animé. Que veux-tu faire maintenant? Trouver de quoi faire. Oups. the greatest food ever tasted. Want to buy it? Come on, quantity's going. Passer le temps en bonne compagnie pour passer le temps jusqu'à demain soir, mon rendez-vous. On va voir ce qu'il va me trouver. Tu passes une bonne partie de la journée dans les tavernes et sur la place du marché, à discuter avec des gens, à écouter les rumeurs et à observer la ville. Tu manges correctement, bois quelques bières et passes une soirée tranquille dans une auberge moins louche que le Renard Argenté. La journée du lendemain se passe de la même façon. Tu te promènes, tu te reposes, tu te fonds dans la ville. Le lendemain soir, juste après le coucher du soleil, tu arrives devant la taverne du Sanglier Noir dans le quartier ouvrier. L'endroit est bruyant, enfumé et rempli d'ouvriers, de dockers et de gens peu recommandables. L'ambiance est assez lourde. À peine es-tu entré que tu repères Ren, assis au fond de la salle dans un coin relativement calme. Il te fait un petit signe de tête discret pour que tu le rejoignes. Une fois que tu t'assois en face de lui, il te dit à voix basse « Ren, t'es à l'heure, c'est bien. Mon contact devrait arriver d'une minute à l'autre. En attendant, essaie de pas trop attirer l'attention. » Il te sert un gobelet de vin coupé d'eau qu'il avait déjà commandé pour toi. Quelques instants plus tard, la porte de la taverne s'ouvre et une femme d'une trentaine d'années entre. Elle porte une cape grise et a les cheveux attachés. Elle balaye la salle du regard et se dirige directement vers votre table. Ren, la voilà. Que fais-tu? La voilà quoi? Attends, là, je cherche... Humain? Non, c'est pas ça. C'était dans quoi? My niece is a better drinker than you. Non, je l'avais, il est ici. Lutte de taverne. On va le mettre avec plus de monde. Ok, attends, juste qu'il me redise ça, là. J'ai pas trop écouté. Tu arrives devant la taverne, sanglier, dans le quartier ouvrier. L'endroit est bruyant, enfumé, rempli, blablabla. À peine tu es entré que tu repères Ren aussi assis au fond de la salle dans un coin relativement calme. Il te fait un petit signe de tête discret pour que tu le rejoignes une fois que tu t'assois en face de lui. T'es à l'heure, c'est bien. Mon contact devrait arriver d'une minute à l'autre. En attendant, essaie de pas trop attirer l'attention. Il te sert un gobelet de vin coupé d'eau qu'il avait déjà commandé pour toi. Quelques instants plus tard, la porte de la taverne s'ouvre et une femme d'une trentaine d'années entre. Elle porte une cape grise et les cheveux attachés. Elle balaie la salle du regard et se dirige direct
vers votre table. La voilà. Ah, c'est elle. C'est elle ton contact? Reine, ouais, c'est elle. La femme arrive à votre table. Elle retire sa capuche, révélant un visage fin aux traits durs et des yeux verts perçants. Elle doit avoir environ 32-33 ans. Sans un mot, elle tire une chaise et s'assoit avec vous. La femme, vous êtes en retard, j'aime pas attendre. Ah. Reine, il vient d'arriver, calme-toi. Elle te regarde alors directement, d'un œil froid et calculateur, puis se tourne vers Reine. La Mais femme, elle vient c'est lui d'arriver. le nouveau? Il a l'air un peu trop propre pour ce genre de boulot. Reine te jette un regard en coin, visiblement curieux de voir comment tu vas réagir à sa remarque. L'atmosphère à la table est devenue assez tendue. Que fais-tu ou que dis-tu? Je suis désolé de m'avoir nettoyé pour ce rendez-vous. Puis un petit sourire en coin apparaît sur ses lèvres. La femme, il a de l'humour en plus, intéressant. Elle se penche légèrement vers l'avant et baisse la voix, allant droit au but. La femme, je m'appelle Silra, je suis la garde de nuit de la caravane. Je peux vous donner l'itinéraire exact, les horaires des rotations de garde et même le contenu précis des caisses. Mais je veux ma part. Elle regarde rapidement Reine, puis revient vers toi. Silra, 30% pour moi, sinon pas d'information. Et si vous essayez de me doubler, je vous jure que vous allez le regretter amèrement. Reine reste silencieux, te laissant visiblement gérer cette partie de la négociation. L'ambiance est lourde. Silra te fixe intensément en attendant ta réponse. Que lui réponds-tu? « 30%? Attends, check back. « 30%? Ça là me semble subséquent pour de simples informations. Disons plutôt 20% et le reste, je pourrais m'en charger en nature. De surprise et d'agacement. Elle reste silencieuse un moment, puis lâche un petit rire froid et sec. Silra, en nature, son regard devient glacial. Elle se penche lentement vers toi par-dessus la table, la voix basse mais tranchante. Silra, écoute-moi bien, le joli cœur. Je ne suis pas une catin de taverne. Si tu veux négocier, tu négocies avec de l'or, pas avec ta queue. L'atmosphère à la table est devenue franchement hostile. Elle te fixe sans ciller et ajoute d'un ton menaçant. Silra, 30%, c'est mon dernier mot. Et si tu n'es pas capable de te tenir correctement, tu peux te lever et partir tout de suite. J'ai pas besoin de toi. Reine reste silencieux à côté de toi, mais tu sens qu'il est un peu tendu. Que réponds-tu? Je regarde Reine en cherchant un regard d'approbation. Je suis pas le seul sur ce coup, donc c'est une décision qui se prend quand même à deux. Cherchant clairement son avis. Reine te regarde un instant, puis soupire discrètement. Il se penche légèrement vers la table et parle d'une voix calme mais ferme. Reine, il n'a pas tort, Silra. On est 3 sur ce coup-là. 30% pour toi, ça veut dire qu'il nous reste seulement 70% à se partager à 2. C'est un peu salé. Silra croise les bras et le fusille du regard. Mais Reine continue. Reine, 25%, c'est honnête. Tu nous donnes l'itinéraire complet, les effectifs exacts et les horaires précis. 25% pour toi, 37,5% chacun pour nous. C'est ma dernière offre. Silra reste silencieuse quelques secondes, le regard dur. Elle finit par lâcher entre ses dents. Silra, 25%. Mais si ça foire à cause de l'un de vous deux, je vous jure que je vous balancerai aux gardes avant qu'ils vous attrapent. Elle se tourne ensuite vers toi, le regard toujours aussi froid. Silra, t'as quelque chose à ajouter ou on peut enfin parler du plan? Que fais-tu? « 25% pour moi, ça va. Ben, pas ma part, mais 25% pour ta part, ça me va.
C'est quand même nous qui prenons les risques. Silra te fixe longuement, les yeux plissés. L'atmosphère à la table devient encore plus lourde. Elle répond d'une voix basse, tranchante et clairement agacée. Silra, ah oui? Parce que tu penses que moi, je prends aucun risque peut-être? Si jamais vous vous faites prendre, la première chose que les gardes vont faire, c'est venir me chercher. Je risque ma tête autant que vous, sinon plus. Elle se penche encore un peu plus vers toi, le regard dur. Silra, alors ne viens pas me parler de risque. J'ai déjà vu des petits prétentieux dans ton genre se faire saigner comme des porcs sur le bord d'une route. Je suis pas là pour faire du charité. 25% ou rien du tout. C'est à prendre ou à laisser. Elle reste silencieuse un moment, puis ajoute froidement. Silra, décide-toi, j'ai pas que ça à faire. Ren, à côté de toi, reste silencieux. Il te laisse visiblement gérer cette partie. Que réponds-tu? 25%, j'accepte. Puis hoche lentement la tête. Silra, bien. 25% pour moi. Elle se détend légèrement sur sa chaise, même si elle garde toujours son air froid. Elle sort un petit parchemin plié de sous sa cape et le pose sur la table. Silra, la caravane part dans 3 jours, à l'aube. Il y aura 12 gardes en tout, mais seulement 6 seront en service en même temps. Le plus gros chargement se trouve dans le 3e chariot, des caisses marquées d'un sceau rouge. C'est là qu'il faut frapper. Elle pousse le parchemin vers vous deux. Silra, tout est marqué là-dessus. L'itinéraire, les arrêts, les heures de relève. Apprenez-le par cœur et brûlez-le ensuite. Elle regarde ensuite Ren, puis toi. Silra, des questions ou on passe directement à la répartition du travail? Que fais-tu? On peut passer à la répartition du travail. Silra, bien. Elle se penche sur la table et baisse encore un peu la voix, parlant de façon très précise. Silra, il y a 3 phases. Première phase, je m'occupe de neutraliser les 2 gardes à l'arrière de la caravane pendant leur relève. Ça vous laissera une fenêtre de 5 minutes. Deuxième phase, vous deux, vous attaquez. Ren, tu prends le garde en tête de caravane. Toi, Kael, tu t'occupes du 3e chariot. C'est là que se trouve la véritable marchandise de valeur. Troisième phase, on se retrouve au point de rendez-vous que Ren connaît déjà. On partage le butin et chacun part de son côté. Pas de traces, pas de survivants qui puissent nous identifier. Elle vous regarde tous les deux tour à tour. Silra, c'est simple, rapide et propre. Si tout le monde fait son travail, on sera riche avant que le soleil soit haut dans le ciel. Elle croise les bras. Silra, des objections ou ça vous va comme plan? Que réponds-tu? Moi, ça me va, c'est très bien. Puis hoche lentement la tête. Silra, parfait. Elle se tourne ensuite vers Ren, qui lui aussi acquiesce en silence. Silra, alors c'est réglé. Dans 3 jours, à l'aube. Soyez en position avant le lever du soleil près du pont des 3 corbeaux. Je vous ferai le signal quand la voie sera libre. Elle se lève de sa chaise et remet sa capuche. Silra, et n'oubliez pas, si l'un de vous deux merde, je vous abandonne sans hésiter. Elle vous jette un dernier regard froid, puis tourne les talons et quitte la taverne sans un mot de plus, se fondant rapidement dans la nuit. Ren reste silencieux un moment, puis il te regarde avec un petit sourire. Ren, elle est charmante, hein? Il prend une gorgée de son vin avant d'ajouter « Ren, t'as 3 jours devant toi. Tu veux qu'on se prépare ensemble ou tu préfères qu'on se retrouve directement au pont des 3 corbeaux dans 3 jours ?» Que lui réponds-tu? Non, on peut se préparer ensemble. Ren hoche la tête avec un petit sourire satisfait. Ren, bon choix. 2 têtes valent mieux qu'une. Il termine son verre et le pose sur la table avant de continuer à voix basse. Ren, retrouve-moi demain matin, 2 heures après le lever du soleil, à l'entrée sud de la ville, près de la vieille fontaine aux 3 lions. On ira repérer les lieux ensemble, on étudiera le plan de Silra plus en détail, et on préparera notre matériel. Il se lève lentement et ajuste sa cape. Ren, essaye de pas te faire remarquer d'ici là, et viens seul. Il te fait un dernier signe de tête, puis disparaît à son tour dans la foule bruyante de la taverne. Tu te retrouves maintenant seul à la table du sanglier noir. Que veux-tu faire? On va arrêter l'épisode à ce moment-là.
On s'arrête ici, à la taverne du Sanglier Noir, juste après le départ de Silra. Tu viens d'accepter le coup de la caravane avec Ren et tu as rendez-vous demain matin avec lui près de la vieille fontaine aux 3 lions. C'était une bonne session, l'histoire avance bien. Tu veux que je te prépare un petit résumé de l'épisode pour tes viewers ou tu veux qu'on arrête là pour ce soir? On n'est pas le soir, là, il est 12h50, mais non, le résumé sera pas tout de suite. Ça va être la prochaine fois que je vais repartir le live. Donc, le résumé va toujours être en début de live. Mais toi, DM, as-tu un petit mot à dire pour conclure aux viewers? Oui, voilà un petit mot que tu peux lire à tes viewers. Et voilà les amis, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. L'aventure de Kael commence à prendre une toute autre tournure. On est officiellement embarqué dans un gros coup avec des gens pas très fréquentables et ça sent le danger à plein nez. Merci beaucoup d'avoir suivi le stream, j'espère que vous avez autant kiffé que moi. La prochaine fois, on va commencer directement par un petit résumé de ce qui s'est passé. Et on repartira sur la préparation du braquage de caravane. Prenez soin de vous, merci encore d'être là et on se retrouve très bientôt pour la suite. Tu veux que je le rende plus court ou que je modifie quelque chose? Non, c'est bon. Non, c'est bon. On va s'arrêter là. Parfait, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Fin de session. Repose-toi bien et dis-moi quand tu veux qu'on reprenne l'aventure. Je serai prêt dès que tu relances le live. Passe une bonne journée. Bon, ben donc, ben c'est ça, Snake. C'est à peu près ça, une game de dungeon. Hier, j'en ai joué une avec ma femme puis le petit, puis c'est à peu près ça, là. C'est du RP de même. Là, c'est juste qu'il n'y a pas eu de combat, mais c'est dans le... c'est dans son script aussi là, que j'ai intégré. Là. J'ai dit d'axer plus sur le RP que sur le combat. Mais là, on va peut-être avoir du combat avec le vol de la charrette. Avec les gardes. Moi j'essaie le moins possible parce que mon personnage n'est pas du tout fait pour le combat. Quoique, il a l'air quand même d'avoir des bonnes stats. Mais tu reste que la force... Ah non, sa sagesse est plus faible. Ouais, on va voir comment que Grog va me faire ça, un combat. Parce que habituellement, c'est sur une map quadrillée. T'as tes personnages, parce que là, t'as quand même tes distances. Tu peux courir, t'as tes distances, t'as tes points d'action, t'as ces choses-là. Donc, on va voir comment il va gérer les combats. Peut-être je vais demander les combats, je vais les faire plus en texte, comme quand que je faisais faire les images. Parce qu'en parler direct comme ça, il est pas capable de faire d'image. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est micro tout texte. Et après ça, lui il répond en texte. Puis là, je fais lire le texte. Bon, on va voir ça, on va s'arranger. Puis moi ici j'ai comme deux musiques en même temps là. Donc ben c'est ça. Deuxième épisode. Si tu veux voir le premier, dans mon Discord, j'ai fait une nouvelle catégorie. Puis je vais mettre tous les liens des rediffusions des streams sur ça. Donc, direct dans le Discord, tu as juste à cliquer dessus puis ça t'amène directement sur le restream. Donc, sur ce, merci Twitch, merci TikTok. Puis, on se redonne un rendez-vous pour le prochain épisode. Donc, d'ici là, restez en un seul morceau. Ciao!